Bonsoir et bienvenue dans Showcus, votre émission qui vous met bien à travers ces différentes rubriques. Aujourd'hui, pour ce deuxième numéro de la première saison, nous sommes à Cameroun à la découverte d'un artiste qui partage avec nous son quotidien entre son métier dans l'un des plus grands hôpitaux de la République de Guinée et sa passion pour le rap. Son ambition est claire, faire rayonner sa musique. C'est tout de suite après le générique. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans Showcus. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez. Nous sommes avec Marc Selfie. Selfie. Artiste de classe. Artiste de classe. Artiste de classe. Oui, mon cher. Ça c'est quoi ça, artiste de classe? Comme vous l'entendez, artiste de classe, c'est un artiste qui fait des sons classiques en même, je vais dire. Ah bon? Donc, quand tu dis artiste de classe, à travers mes sons, tu pourras facilement me capter. Ah bon? Ouais. Ok. Maintenant, pour réellement les fanatiques qui viennent de voir ta vidéo tout de suite là, est-ce que tu peux faire un acapella? Tu peux faire un acapella Oui. pour eux. C'est un plaisir pour moi de le faire. Ok, vas-y. Alors, ma musique fuite maman, mwali maneleri mama, afale beradi muna ngoma gona ngompit mara mare birimbali siama, hypocrite nera, yara fama num frit, na le main limane street ma. Yeah, est-ce que ça va, non? Ah ouais, vous avez bien entendu, non? Vous avez écouté, il n'y a pas de problème. En tout cas, honnêtement, nous sommes vraiment ravis que tu aies accepté notre invitation. C'est un plaisir, frère. D'accord, il faut comprendre que Showcus est un espace où tous les artistes, tout le monde, tu vois, non, peut raconter en fait son histoire, en toute simplicité en fait, quoi. Tu vois? Donc aujourd'hui, nous allons parler de toi, de ta musique, de ton parcours et aussi réellement de la personne derrière le rap. Parce qu'après, j'aurais appris aussi que à part le rap, tu fais quelque chose aussi. Un peu dans les dancehall afro, on entreprend partout. Ok, vous entreprenez partout, il n'y a pas de problème. Donc, chers téléspectateurs, on verra ça par la suite. D'abord, pour commencer, Marc Selfie. Artiste de classe. Artiste de classe. On ajoute toujours le qualificatif. Qui est Marc Selfie? Marc Selfie, artiste de classe. Vous voulez que je vous parle de mon vrai nom, non? On va commencer au début là. Marc Selfie. À l'état civil, c'est Sila Alceni. Alceni Sila. C'est mon propre nom. Vous voyez? Marc Selfie, c'était un nom qui s'est acquis à l'école. C'était Marcus Garvey. Marcus Garvey. Le Jamaïcain. Hey! Le Jamaïcain. À l'époque, on se donnait des noms comme ça, des noms des écrivains, des savants. Voilà, donc moi j'étais Marcus Garvey. Vous voyez? À l'école, j'ai un peu... C'était quelle classe? C'était en 11e année. D'accord. En 11e année, quand je venais d'avoir mon bébé. Ah ouais. Voilà. Donc on m'appelait Marcus Garvey. Avec ce nom, je suis rentré dans la musique avec ce nom. Donc je ne pouvais pas continuer avec ce nom, tandis qu'il y a le grand Marcus qui est là déjà, Konkomali là. Ok, donc c'était ne pas être maintenant dans l'ombre quoi. Voilà, dans l'ombre un peu. C'est la raison qui m'a poussé un peu de couper Marcus à Marc. Vous voyez un peu, Marc. Marc. Tu as coupé quoi? J'ai coupé. Et le Selfie vient d'une cousine. Parce que là, j'ai grandi un peu avec elle. Je savais prendre des photos en selfie et tout ça. Tu vois un peu? Donc un jour, elle m'a appelé par mon propre nom. Je n'ai pas entendu. Elle a dit Selfie. J'ai dit oui. Donc c'est le jour là j'ai acquis le nom aussi Selfie. Tu vois? Donc c'est une suite logique. Donc tu vois. Donc si je comprends bien, c'est ta soeur là. Ma soeur cousine là, en fait, là. Qui s'appelle Foulé. C'est elle qui t'a rajouté en fait Selfie. Selfie, oui, exactement. Ah ouais, ça c'est bien. Maintenant, dis-moi, c'est pas pour dire que je suis pressé, hein, mais je veux vraiment savoir, en dehors de la musique, qu'est-ce que tu fais? En dehors de la musique, la question là est la bienvenue. D'accord. En dehors de la musique, je suis un agent de santé il y a d'ici là 3 ans à l'hôpital national de Donka. J'évolue dans le secteur bancadier ambulancier et un agent technique de santé, tu vois, en question. Donc ça se passe pas mal. Il y a d'ici là 3 ans, je suis en train d'exercer ce boulot. Et vous savez, c'est pas facile de mixer des trucs qui sont diamétralement opposés. La musique et la médecine, c'est des trucs qui sont diamétralement opposés. Oui, d'où une question en fait qui me vient à l'esprit. À savoir, est-ce que tu rencontres avec des difficultés? Déjà, tu te prépares, tu fais ta musique et tout. Et en plus, ton boulot, le professionnel, tu rencontres pas des difficultés et tout? Ouais, chaque profession a des difficultés comme ça, vous voyez. Comme avec le boulot, parfois c'est pas facile. Les programmes sont pas les mêmes parfois.
Donc tu es obligé de se soumettre parfois. Vous voyez, faire seulement de la musique, j'ai trouvé que c'était bon, c'était mon premier rêve à faire. Mais aussi travailler dans un milieu professionnel comme l'hôpital, c'est quelque chose aussi qui va avec ma vie et quelque chose aussi que j'apprécie beaucoup. Vous voyez, non? Donc vous savez, c'est pas facile. Donc vouloir faire la musique et faire un boulot professionnel, vous savez, comme je vous viens de dire, c'est deux choses qui sont diamétralement opposées. Comme carrément. Donc vous comprenez, donc c'est pas facile autrement. Voilà. Donc comment tu arrives à t'en sortir réellement? Parce que je veux que tu me donnes le truc en fait. Je m'en sors pas mal. Je m'en sors pas mal à travers les petits jours de repos. Je cherche à faire ma musique. Quand je suis au boulot, dans les week-ends ou quoi? Non, pas seulement les week-ends, parce que nous travaillons en roulement. Aux autres, tu travailles 2 jours, tu te reposes 2 jours. Donc mes 2 jours de repos, je me sers de ces 2 jours-là pour faire un peu dans la musique. Et ces 2 jours-là sont très importants pour moi. Ah bon? Ouais. Maintenant, qui t'accompagne, qui te soutient, qui t'aide dans ta musique? Dans ma musique, eh bien, je suis dans une structure qui est Kinprod, parce que quand tu vois un peu Kinprod veut dire Kindia Production, c'est là-bas mon origine, c'est là-bas. Ah donc c'est là-bas que tu es? C'est là-bas je avant d'être ici? Ouais, c'est là-bas je suis né. Donc tout a commencé là-bas quoi? Tout a commencé depuis là-bas, là-bas. À l'école dont je te dis, la Marcus Garvey, le nom là vient de là-bas. Kindia, tu vois? Même mon grand même qui est à côté, il s'appelle Kindia. Ouais. Kindia. Dans tout Cameroun, on l'appelle Kindia. Ah ouais? Tu vois? C'est pour dire que c'est la famille, tu vois. D'accord. Donc, je suis dans une structure Kinprod, qui veut dire Kindia Production. On est 4. Vous savez, c'est pas facile, on est 4. C'est une structure qu'on a mis en place depuis la fin de ma licence à l'université. Je suis avec un de mes amis d'enfance qui s'appelle Medmo, qui est mon manager actuellement. Medmo. Lui, il évolue aux côtés de la France, vous voyez. Hey Medmo, si tu tombes sur cette vidéo-là, big up à toi pour tout ce que tu es en train de faire. Le big manager. Ok, vas-y, continue. Merci mon gars. En quelque sorte, c'est ça. Et puis, j'ai un de mes jeunes frères, j'ai mon jeune frère aussi qui est aux côtés du Maroc, qui est chargé sur la gestion des pages et autres. Et manager Medmo qui est là comme manager. Donc, manager Medmo qui est ton manager. Mais dis-moi en réalité, comment en fait tu t'es dit, oui, en réalité que le rap, tu l'embrasses? À quel moment? C'est vraiment rentré dans ta vie quoi. Voilà, vous voyez, comme je t'ai dit, le nom Marcus Garvey, j'ai pris ça à l'école. Et la musique, j'ai commencé à la fin de ma licence en 3e année. À licence. À travers mes amis, comme je te dis, Medmo, qui me poussait. Parce que là, le premier son que j'ai eu à enregistrer, je n'ai même pas ce son-là. Mais lui, il détient. Le premier son que j'ai enregistré, le titre c'était Facebook. Quand j'ai fait le son là. Nous on peut pas écouter ça, la musique là en fait. Ouais. Non, aujourd'hui quand même, je sais pas si tu peux avoir la chance. À moins qu'on appelle le manager en direct, il nous balance le son. Manager, moi j'ai besoin du son là, go. Vous voyez, le premier son là, j'avais même honte de mes sons là, de faire sortir mes sons pour que les gens y écoutent. Il dit mon gars, pourquoi ne pas faire de la musique? Tu as de la voix, tu as des flows et trucs là, mais là tu vois, j'aime de la musique, mais avec la famille c'était pas aussi facile. Mais me montrer aussi autrement, j'avais un peu de doute, comme tu sais, le début de toute chose n'est pas du tout facile. Tu vois. C'était ça, c'était notre relation qui était à l'origine. Quand on était à l'université à la fin de ma licence, j'ai aimé la musique. Le métier de la musique quand même, Dieu ne donne pas celui qui veut, mais celui qui peut gérer. Exactement. Tu vois, c'est quelque chose qui est du jardin. Donc, à travers des soutiens et des courages, tu t'arrives à t'en sortir. C'est à travers mon pote et quelques potes qui sont plus là actuellement. Il y a d'autres qui évoluent de l'autre côté. Voilà, qui m'ont poussé à santé. Voilà, c'est un peu ça. Disons, il y a un de tes sons, en fait, sur lequel je suis tombé quoi. C'est ce qui m'a poussé réellement à rentrer en contact avec toi. On va écouter cette musique et puis après, on va révéler derrière. Selfie de flash. Artiste de classe. Cassé. Délosé, délosé, faut nous délosé. Ta musique donne nausée. Fallait bien la quitter. Avant tout est erroné, ta mara, sans être bébé emprisonné. Bébé emprisonné. On dit les gars, FM, filmé la télé, la gourmet, la somme, la minima. C'est Guérin Kobi, FM. C'est Guérin Kobi. C'est bon, hein? C'est Guérin Kobi. C'est Guérin Kobi. Voilà, en fait, je suis tombé sur cette musique là. Et j'ai aimé en fait quoi, j'ai trouvé du flow dedans, j'ai trouvé du rythme dedans. Je me suis dit, Marc, c'est quelqu'un quoi. C'est quelqu'un qui pourrait réellement monter en fait quoi, aller en ascension, aller affronter ceux qui sont actuellement au trône en réalité. Et parle-moi un peu de
de Ségérine Kobi? Comment l'idée est venue? Comment tout ça s'est passé? Ouais, Ségérine Kobi, déjà, comme vous l'entendez, c'est une phrase sur Ségérine Kobi. Comme vous l'entendez, Ségérine Kobi, il fait son travail, mais par feeling. Le travail n'est jamais bien fait. Tu n'attaquais pas quelqu'un ou quoi? Ouais, d'une part, il y a de l'attaque dedans. Il y a aussi des punchlines dedans. Tu attaquais qui là-bas? C'est le rap, on n'indexe pas forcément qui on attaque. Mais si on peut indexer aussi. On n'indexe pas directement qui on attaque. Mais quand on a envie de péter les plombs, on pète les plombs parce que c'est le rap. Okay, tu vois un peu. Voilà. Ségérine Kobi, il fait mes films comme vous l'entendez. Il fait mes films. Parfois il te lève, parfois c'est lui qui te soulève, parfois il te fait tomber. Il faut monter, il faut descendre. Voilà. Il faut rentrer, il faut sortir. Il faut monter, il faut descendre. Voilà. D'une manière, quand tu prends à côté d'amis, Ségérine Kobi, ils sont derrière toi, ils sont là, mais derrière, ils te gardent derrière. Ils te tapent sur le dos. C'est quoi? C'est des arbres d'amis qu'on appelle Ségérine Kobi. Du côté féminin, quand tu prends aussi, il y a tes filles, tu fais tout pour elles comme tu la prends comme ta go de love. Derrière, il y a quelqu'un aussi. Donc, elle aussi, on peut l'appeler Ségérine Kobi. Voilà. Donc, vous les nanas qui faites ça là, vous êtes des Ségérine Kobi. Attention, hein. Voilà, et il fait, mais il filme. Et femme, il canne. Ok, dis-moi, comment tu fais pour t'inspirer déjà sur ta musique? Ma source d'inspiration. Ouais, également je dirais, maman, ma source d'inspiration, forcément je ne m'inspire pas d'un artiste, tu vois. De fait, donc tu n'as pas d'idole en fait? J'ai pas d'idole. J'ai pas d'idole, mais j'apprécie des œuvres. J'apprécie l'œuvre des autres. Mais forcément, moi, j'ai pas d'idole. Je m'inspire tout seul à travers des réalités, des personnes qui m'entourent, des choses qui se passent, les choses que j'ai vécues quotidiennement, tu vois. Je m'inspire dans la nature, je m'inspire dans l'espace, de ce que nous faisons là pour faire un truc de malade, tu vois. Voilà, moi je ne cherche pas d'aller loin, de m'inspirer de telle personne pour faire comme lui, tu vois un peu. Donc ma source d'inspiration est innée en moi, tu vois, c'est inné en moi. Alors que veux-tu transmettre au public, genre dans ta musique en fait? Dans ma musique, j'ai plein de choses à transférer au public, comme le croire en soi. Dans ça, déjà, c'est un message que je vais passer. Te donner la force toi-même. Crois en toi avant que les autres te croient. Ça, quand tu écoutes, il y a certains punchlines qui disent ça, tu vois. Donc, il y a le message, il y a l'amour aussi qui fait partie. Parce que là, pas seulement Ségérine Kobi, comme mon EP qui doit sortir tout de suite là. Ah bon? Ouais. J'ai un EP qui est. Ça sort quand? Ça sort en mois d'août. Il n'y a pas une date qui est fixée réellement, mais ça est en cours. Parce qu'il y a des projets qui sont, voilà, qui sont en train, voilà, qui sont dans la cuisine. Tu vois. Donc on a beaucoup de projets. Voilà, forcément dans la musique, il faut que les messages soient positifs. Parce que voilà, comme pour la nouvelle génération, le message qu'ils ont à faire passer, c'est le mouvement. Parce que voilà, quand donc tu prends ta musique parle beaucoup plus de la jeunesse un peu. Tu vois, il y a de ces musiques qui concernent la jeunesse, il y a d'autres aussi qui concernent tout le monde. Déjà les musiques qui concernent, comme je le dis, les musiques qui concernent tout le monde, c'est des vraies musiques aussi. Parce que la musique, c'est pas de santé maintenant là, que ça reste maintenant là. La musique, c'est quelque chose qu'on peut écouter après 10 ans, après des années. C'est ce qu'on appelle la musique. Donc quand tu prends l'épée, il y a des musiques comme ça qui sont dedans. Donc dis-moi réellement, est-ce que tu as un contact avec certains artistes qui sont actuellement dans le milieu en fait, de la musique, qui cartonnent et tout. Tu es en contact avec quelqu'un? J'ai pas mal de contacts. Parce que je suis en contact. Ma première relation dans la musique guinéenne, le premier contact que j'ai à faire, c'est avec Faldi. Il évolue, il fait le chanteur Faldi. On a grandi ensemble déjà, il est de ce quartier aussi. Ouais, il est de ce quartier aussi. On a grandi ensemble. C'est un bon gars, c'est un de mes vrais potes. Est-ce que vous aviez à deux fait quelque chose quoi, dans ton album là en fait? Voilà, la question là, la bienvenue. Je m'attendais beaucoup à ça. On a fait une dinguerie dans l'épée, on a fait une dinguerie dans le projet. Voilà. Comme je te dis bien, c'est deux artistes qui sont compatibles. On a grandi ensemble, voilà, on a des trucs en commun, tu vois. Donc on s'est basé sur ça pour faire un truc qui parle réellement un son émotionnel, qui parle des réalités de la vie, comme l'amitié, la trahison, il y a tout. Tu vois un peu. Donc Faldi et moi, on a fait un projet clé.
Et dis-moi, qui est Marc Selfie à la maison? À la maison. Oui. À la maison. Vous savez, c'est pas, ça doit pas être forcément, ça doit pas se ressembler forcément. Marc Selfie de dehors et celui de la maison, il y aura forcément une différence. Non, il y a une différence. À la maison, c'est Alceni. Bien, on va manger ensemble. Là, tu manges pas, on va manger ensemble. Je veux pas devoir de filles derrière toi. Je veux pas plein d'amis. À la maison, c'est comme ça, c'est Alceni. Voilà, mais quand c'est dehors, c'est Marc Selfie, artiste de classe. Ok. Voilà, tu vois. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre quand tu es à la maison? De mon temps libre, rien que de la musique. La musique. De la musique, rien que de la musique. Parce que j'ai peu de temps. Ah bon? J'ai peu de temps. Quand je dis j'ai peu de temps, au début, c'est ce que je disais. Mon boulot professionnel, ça ne me permet pas de prendre assez de temps. Hein. Donc ça veut dire que, voilà, à part ton boulot et ta musique, tu n'as rien quoi? Non, pas parce que je n'ai rien. C'est ce que je veux savoir. Non, en dehors de la musique. Mais en dehors de ton boulot aussi. Voilà, en dehors de mon boulot, je profite. C'est-à-dire, quand je dis j'ai fait de la musique, il y a des projets qui sont en cours. Parfois, comme la semaine prochaine, je dois tourner la semaine prochaine. Encore le mouvement de studio, des relations, comme vous, comme ça. Vous savez, on est toujours dans des activités comme ça. Voilà, on ne peut pas dire qu'on ne fait rien. Mais bon, on ne fait pas grand chose en dehors de notre projet aussi. Tu vois. Maintenant, quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, peut-être le meilleur artiste guinéen de tous les temps et dans l'histoire. Meilleur artiste de tous les temps. De tous les temps. Et dans l'histoire. Et dans l'histoire de la musique guinéenne. L'histoire de la musique guinéenne. Et tu crois que tu seras capable? Oui, je crois. D'affronter ceux qui sont là actuellement. Je sais ce que je suis en train de dire. T'es sûr de toi? Ouais, il n'y a pas de rêve impossible, mon gars. Il n'y a pas de rêve impossible, mon gars. Donc, tu m'as parlé en fait de ton projet. Oui. Qui doit sortir ce mois d'août. Et précisément quand? La date n'est pas fixée. La date n'est pas fixée d'abord. Mais en fait, tu as fini de sortir, de faire tous tes sons? Ouais, tous les sons sont prêts. Nous sommes sur la phase tournage. Je crois que le dernier tournage, c'est la semaine prochaine. On va terminer ça. Ce sera avec Falji. Avec Falji. Avec Falji, oui. Donc, bon, j'aimerais savoir une chose. Hein. C'est pas pour dire que je suis pressé dessus, mais est-ce que tu as un artiste ici avec lequel, ton artiste de rêve, quoi, avec lequel tu voudrais faire un truc en fait? Un truc en fait? Oui. Ce serait pas mal de faire un projet avec un artiste guinéen. Avant tout, c'est de la famille aussi. Je t'ai dit tout de suite là, je ne me suis pas inspiré d'un artiste guinéen pour faire de la musique. Mais au fait, j'apprécie l'œuvre des autres. Ce qu'ils font, j'apprécie aussi. Voilà, je sollicite encore plein de featuring avec des gars comme SMS. On a aussi un featuring qui est à l'horizon, mais ce serait en mois de décembre. C'est en cours. Voilà. Lui déjà, c'est mon gars. Ah bon? C'est mon gars depuis Kindia, là où il a fait l'université. Donc vous étiez tous là-bas aussi quoi. Ouais, lui il est de Conakry, mais c'est là-bas il a fait ses études. C'est là-bas il a tout commencé quoi. Tu vois un peu. Donc on a un projet aussi qui est à l'horizon, comme je te l'ai dit, en mois de décembre, tu vois. D'accord. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, on va passer à la deuxième phase